C'est une prière aujourd'hui, une simple prière aujourd'hui. Et la prière que tu dois dire au Seigneur aujourd'hui, donne-moi seulement le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, donne-moi seulement le nom de Jésus-Christ. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Actes, chapitre 3, versets 4 à 8. 4:3, verset 4 à 8, la Bible dit: Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde. Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et les prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Amen. Père éternel et Dieu de gloire, nous te prions, Seigneur, que de même qu'au nom de Jésus-Christ, à la seule invocation du nom de Jésus-Christ, tu as relevé, Seigneur, cet homme. Ma prière, ô éternel et Dieu Tout-Puissant, est à l'invocation du nom de Jésus-Christ aujourd'hui, Seigneur. Que tu relèves mon frère, que tu relèves ma soeur, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, lorsque nous lisons ce texte, très souvent, nous nous focalisons sur Pierre, sur Jean et sur l'ami qui était malade. Alléluia. Mais dans cet environnement-là, il n'y avait pas que Jean, il n'y avait pas que Pierre, il n'y avait pas que les malades, il y avait d'autres personnes. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons considérer les autres. Celui qui a entendu Pierre dire, l'or et l'argent, nous ne l'avons pas, mais au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Essayez un peu de nous imaginer quelqu'un qui était à côté et qui a suivi toute la scène. Il a vu celui qui était handicapé, il a vu Pierre et Jean venir, et puis subitement Pierre dit, l'or, argent et or nous n'avons pas, au nom de Jésus, lève-toi, et l'handicapé s'est levé. Alléluia. Essayez un peu de nous imaginer ce monsieur, cette dame. Qu'est-ce qu'il va se dire? Mais Pierre, qu'est-ce qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ? Donne-moi aussi le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est vrai que ce monsieur, il a peut-être des problèmes, c'était un handicapé. Moi aussi j'ai un handicap. Moi aussi j'ai un problème. Donne-moi seulement le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et je vois Pierre commencer à expliquer qu'est-ce qu'il y a dans le nom. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ? Bien-aimé, il y a d'abord le salut dans le nom de Jésus-Christ. En Actes 4, 11 à 12, la Bible dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Il n'y a aucun autre nom. Tous ceux qui se déclarent Dieu, il y a une chose qu'ils ne font pas, c'est dire qu'ils sont venus nous accorder le salut.
Alléluia. Alors on peut leur accorder ça comme une honnêteté de leur part. Parce que ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, il n'y a aucun autre nom par lequel nous sommes sauvés. Vous vous rappelez du frère Jean dans Apocalypse 5, 1 à 5. Le frère Jean dit ceci: puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau? Et personne dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir les livres ni le regarder. Et Jean dit, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et au verset 5, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, Amen. Le rejeton de David, Alléluia. A vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Alléluia. Bien-aimé, ne pleure plus. Quelqu'un a vaincu. Ne pleure plus. Vous savez, le sage Salomon dans Ecclésiaste 12, 1, il dit ceci, Ecclésiaste 12, verset 1, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant tous les jours de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Alléluia. Pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Quel est l'avantage que nous avons? C'est parce que c'est lui qui juge et le Père de celui qui nous a sauvés. C'est lui qui va nous juger, c'est le Père de notre avocat. Alléluia. C'est lui qui va nous juger, c'est celui par lequel nous avons obtenu le salut. Amen. Amen. Le nom de Jésus-Christ nous apporte le salut. Alléluia. Bien-aimés, il y a la vie dans le nom de Jésus-Christ. Romains 6, 22 à 23, la Bible dit, c'est Paul qui parle, mais maintenant, Romains 6, 22 à 23, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés, il y a la vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Philippiens 2, 9 à 11 dit ceci, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tout le problème que tu traverses a un nom. Alléluia. Tout le problème que tu traverses a un nom. Si ce problème-là a un nom, alors le nom de Jésus-Christ est au-dessus de ce problème. Amen. Alléluia. Amen. Et dans Marc 16, 17 à 18, Marc 16, 17 à 18, la Bible dit, voici
les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ce n'est pas le nom de ton père, ni le nom de ton oncle, ni le nom de ta famille. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Bien aimé, il y a la faveur dans le nom de Jésus-Christ. Jean 15, 16 dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Juste au cas où tu n'étais pas au courant, tout ce qui est dans les cieux, sur la terre, sous la terre, appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, nous avons besoin de ces choses-là. Mais nous ne sommes pas qualifiés. Alléluia. Ah, mais ici, quelqu'un nous dit, si vous allez auprès du Père, en mon nom, alléluia, en mon nom. Je me rappelle toujours, je crois que j'ai déjà donné ce témoignage. J'étais au pays, un ami m'a une fois amené auprès d'un grand monsieur du pays à l'époque pour chercher du travail. Je suis resté dans l'antichambre, il est entré dans les bureaux de ce monsieur et la porte était ouverte. Et l'ami, il se débattait pour convaincre le monsieur de me donner du travail. Je n'oublierai pas ce que ce monsieur a dit. Il a demandé, c'est le fils de qui? Alléluia. Et on a donné le nom de mon père, ça ne lui disait absolument rien. Je n'ai pas pu avoir ce travail. Et lorsque j'ai accepté Jésus-Christ, j'ai compris que le nom de Jésus-Christ était plus important que le nom de mon père. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, avec le nom de Jésus-Christ, j'entre dans des portes que même mon père n'est pas au courant. Alléluia. Je me rappelle, quand on quittait Columbus, Ohio, pour ici, mon pasteur m'a dit, John, c'est vrai que tu vas aller travailler à cet institut de recherche, mais souviens-toi que c'est pour le travail de Dieu. Parce que moi, tout pasteur que je suis, je ne peux pas entrer dans cet institut-là. Mais Dieu t'a élevé pour que tu entres dans cet institut parce qu'il y a son travail. Alléluia. Amen. À cause du nom de Jésus-Christ. Amen. Et Paul dit dans Romains 8, 31, 34, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Ça s'appelle la faveur. Le nom de Jésus-Christ te donne la faveur. Alléluia. Bien-aimé, il y a la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Merci, ma soeur. Acte 3, 16 dit ceci.
C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et dans Ésaïe 53, la Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et maman peut témoigner qu'aujourd'hui, si elle est là au milieu de nous, c'est à cause du nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, il y a la paix dans le nom de Jésus-Christ. Dans Jean 14, verset 27, le Seigneur dit, je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La vraie paix se trouve en Jésus-Christ. Dans Philippiens 4, 6 à 8, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. À Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il y a la paix dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, lorsque nous étions en train de prier ici, le Seigneur me demande de lire dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 11. Et pour ceux qui ont reçu le texte avant, vous pouvez vous rendre compte que ce texte-là n'était pas là-dedans. Et que dit, le Seigneur me dit, lis le texte. Le texte dit ceci. Ecclésiaste 9, verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Et le Seigneur me demande qui contrôle le temps et les circonstances. Et les circonstances. Amen. Amen. Jésus-Christ est le maître des temps et des circonstances. Amen. En fait, ici, le Seigneur dit, tous ceux là où les gens mettent leur espoir, c'est complètement nul. La course n'est point aux agiles. Tu vas dire, je suis tellement agile. Moi, je suis ici un sprinter. Dieu dit tout ça, c'est rien. Ce n'est pas parce que tu es un sprinter que tu vas gagner. La guerre aux vaillants. Hein? Tu vas dire, non, moi, je suis un vaillant. Vous vous rendez compte, lorsque Dieu rencontre Gédéon, ma femme m'a rappelé que frère Michel a dit, Dieu appelle Gédéon un vaillant alors que Abundata bitumba quartier. Alléluia. Donc, Dieu rencontre quelqu'un qui n'a même pas bitumba quartier à gagner. Ça va bénir. Alléluia. Amen. Le pain n'est pas aux sages.
ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Et la Bible dit que Dieu est le maître de temps et des circonstances. Amen. Alors moi je dis, donnez-moi seulement le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, l'appel au nom de Jésus-Christ est gratuit. En fait, la qualification est reprise dans le livre de Romains 10, verset 13. Romains 10, verset 13. La Bible dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Est-ce qu'il y a un quiconque ici? Amen. Alléluia. Moi, je suis un quiconque ici. Alléluia. Et nous allons demander au pasteur Patrick de nous conduire dans une prière très simple. Nous allons simplement demander le nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Alléluia. Donne-moi seulement le nom de Jésus. Alléluia.